C'est anxiety. Là, on le voit pas dans le... On le voit pas dans le shot, non, il est pas dans le shot! Ça s'allume-tu? Non. Ben, je pense. On y va pas à la face. Mais en Père Noël, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? C'est que t'es allé hier soir. Dans la boîte. Avec les souris. Yark. Ah, ouais. Ouais, quand même. Salut tout le monde et bienvenue dans ma cuisine! Aujourd'hui, pour vous, selon la décoration, on fait un spécial Noël. Et j'ai un invité spécial qui va venir nous casser les œufs. J'inviterai Marie-Pierre à se présenter! Mais t'es derrière toi! Hey! C'est hilarant. Elle est arrivée comme par magie. La magie de Noël. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait des biscuits pain d'épices Oh, oui. sans mélasse. Pourquoi? Parce que j'aime pas la mélasse. Ben, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Hein? Puis, ça donne une alternative aussi à... Puis, mettons, moi, j'aime pas les épices. T'es fait des biscuits au beurre. C'est pas vrai, j'adore ça. Donc, on fait des pains d'épices, pas de mélasse. On va remplacer ça par du sirop d'érable. C'est très bon. J'ai pris le sirop d'érable foncé. Il y a des couleurs. Oui, ambré, foncé, clair. Ça dépend peut-être de la saison. Je connais tellement rien là-dedans. Si vous connaissez ça, dites-le dans les commentaires. C'est quoi la distinction entre chaque. J'ai pris le foncé parce que la mélasse, c'est foncé. C'est la seule explication. C'est une bonne idée. Voilà. On commence avec notre mélange de farine. Notre mélange de farine. D'ingrédients secs. D'ingrédients secs. On a 3 tasses de farine avec de la muscade, du gingembre et de la cannelle. Un petit peu de vanille aussi, j'ai mis dedans. Et du sel. C'est assez simple. C'est assez simple. Je brasse ça avec quoi, mon ami? Oh! Oui, on a sorti Le Melanger. le mélanger. Tu peux mettre ça ici. Puis là, je te sac ça dedans? Pas de suite. Dans le mélanger, on a besoin d'avoir une tasse de cassonade avec 3/4 de tasse de beurre quand même fondu, un œuf et du sirop d'érable. On mélange le tout. On laisse en premier notre beurre et la cassonade. Est-ce que je peux faire une pause santé? Oui. Pause santé. Si jamais vous êtes comme moi et que vous voulez manger beaucoup de biscuits, vous allez préférer qu'ils soient santé. Et moi, je remplace tout le beurre et l'huile dans mes recettes par de la compote de pommes. Ah, très bonne idée. Et tous les sucres par des dattes où je diminue la quantité de quasiment 3/4 ou moitié. Puis c'est tout si bon en fait. Souvent, là, il y en a trop pour rien. Essayez-là peut-être de diminuer tranquillement la quantité de sucre. Ça goûte aussi bon puis c'est meilleur pour le corps. Ou de prendre du sucre naturel. Oui. C'est genre du sirop d'érable, déjà c'est meilleur que Exactement. du sucre normal. Ouais. De la compote de pommes, c'est l'idéal là, si vous avez des biscuits à faire. Parce que la compote de pommes ne va pas changer le goût. Ça va coûter une petite affaire. Là, de Même rien pas du des tout. fois, ça Tout dépend. dépendant de ce que tu mets dedans, là, comme épices ou comme sucre. Comme sucre, on n'en met pas de sucre. Non, Comme c'est épices ça. dedans, ça va venir vraiment cacher. C'est sûr que tu rajoutes de la cannelle, mais là, oublie ça, ça va goûter comme cannelle. Non, mais oui, mais souvent, c'est pas assez parce que des Ouais. fois, tu as un quart de tasse de beurre par un quart de tasse. Puis, truc, les compotes de pommes qu'on achète individuellement, ça, c'est un quart de tasse directement. Fait qu'on n'a même pas besoin de le calculer. C'est moins environnemental, par contre, parce que tu as des petits cups de plastique à chaque fois. Mais là, faites vos choix, Faites OK? dans le recyclage, Environnement ou le body. Voilà. Ouais. Fin de la capsule santé. Oui. On mélange. On va rajouter le coco. Toi, Ça, t'es bonne la dernière c'est fois, mon- là. À la demande générale, là, on me demande d'aller chez les gens pour casser des œufs. Je vais le faire encore un peu, mais là, j'ai plus de temps. Une main en plus est capable. Une main et la Ouais, gauche. c'est Les yeux fermés cette fois-là? Ouais, de dos. Est-ce qu'ils sont dedans? Est-ce que... Oui, avec de la coquille. La coquille, c'est pour le visuel. Y a-tu de la coquille? Quasiment pas. Là. Presque pas. Il y avait juste ça. Tu chiales vraiment beaucoup pour rien. T'as pas de batteur, par exemple, là? Ah, c'est plus Halloween. C'est plus l'Halloween. OK, c'est parfait! Donc là, on remélange ça ensemble. On va rajouter un peu de sirop d'érable. Environ
un tiers, un quart de tasse. Et là... Covercall! Pas-tu de la covercall? Pour ça, on va avoir besoin de covercall. Ça mélange. On mélange à peu près 2 minutes. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is. Je me tape ses nerfs, sinon. C'est pas grave. T'as pas idée à quel point. Covercall! Le covercall. Ah, c'est quel mot qu'on dit aujourd'hui? J'ai réussi à redire homogénéisation. Ben, clairement pas. Parce que là, tu viens de le chier solide. Mais continue de te pratiquer. Bon. Quel mot qu'on pourrait... On va trouver un mot. The Farine. The Farine. Je pense que c'est Farine. Farine. Je vais pas te reprendre. Parce que c'est... Est-ce que je sac ça dedans, là? Oui, mais attends, je sors on du va moment partir. où est-ce que je sac là-dedans. Tu m'as dit, viens chez nous, on va sacrer ça dedans. On part le mélangeur à slow pour pouvoir mettre la farine. J'ai-tu? C'est correct. Ouais. Là, tu peux y aller. Pas tout. Vas-y tranquillement. Elle est contrainte, sérieux, là. Dedans, hein? Je fais de mon mieux. Je veux faire ça fast forward, ce bout-là. Là. Ça forme une belle pâte. Belle. Quand même. Ce qu'on va faire ensuite. Là, il était pas dans l'eau, là. Non. Pourquoi il ne faut pas licher les batteurs, Marc-André? Il y a des œufs crus! Elle a juste un, c'est pas si pire. Il y a un œuf cru. Oh, c'est pas une question de grand-mère ici, là. C'est une question de wark caca. Un œuf cru et la farine peut donner la salmonelle crue. Fait que c'est non. Ça y est, il est gravement malade. Crash! Crash! Je sais pas, de toute évidence, on n'a pas le choix, alors je le répète. Il y a des œufs crus et de la farine crue. Qu'est-ce que ça fait? Ça peut donner la salmonelle. C'est grave! C'est vraiment sérieux. C'est pas sérieux, c'est grave! Ne faites pas ça à la maison, je suis un expert. C'est qui va être ses toilettes pour le restant de ses jours? C'est toi. Non, mais pour vrai, c'est pas drôle. Je m'en passe beaucoup ce que tu viens de faire dans la vraie vie. Là, on brasse pour s'assurer que tout le mélange est bien mélangé. Simon, est-ce qu'on pourrait être funky puis mettre du colorant? Puis faire de couleurs? On pourrait, ça se ferait. Moi, j'irais avec du colorant en gel. Bon, ensuite, une fois qu'on a bien mélangé le tout, vous avez remarqué, la couleur est un peu pâle. Tu sais, ça va donner à vos biscuits finaux, on dirait qu'il y a une jambe en plus. Là. Ils sont cette couleur-là. Et on dirait qu'il y a un bras en plus. Donnez généreusement. Ils sont un petit peu plus pâles parce qu'il n'y a pas de mélasse. La mélasse est assez foncée. Moi, je les trouve bons. Ça ne change pas le goût de la Je le trouve épouvantablement dégoûtant. Ouais, hein? Et les sirop d'érable dedans, là, pour vrai, sont. Pas bon. Maintenant, on a besoin de papier plastique. Ah, toi aussi, hein, toi aussi! Et on prend la moitié de la pâte avec tes mains. Check le malade. Il y a des œufs crus! C'est vrai le pire, hein? Mais je sais. Ça nous rend très anxieux, tout ça. La moitié de la pâte, on la met sur le plastique. On referme le plastique. Tu peux pas aller sacrer ça dans le frigidaire? Dans le frigo, 1h30. Oh, mais là, moi, je reste pas ici 1h30. Mais, Fait que je suis payée.
Magie! Tu m'as eu! Haha! C'est même pas l'Halloween qui fait des blagues. En fait, c'est pas son avril, là. C'est grave. Les fêtes, hein? C'est tellement relatif. Tout est mélangé. Fait que là, on va mettre au frigo pour pas l'oublier. On va faire ça toute la semaine, nous autres. Mettre ça au frigo, On a besoin de la deuxième. Je vais juste dessus parce qu'il y a un petit peu de liquide d'œuf. Je pensais que tu voulais dire un petit peu tout ce que j'avais fait comme marde sur le comptoir. Aussi. On va en mettre d'autres marques sur le comptoir. Yeah! On a besoin de farine, encore une fois. Cru. Il y a des œufs crus! Dangereux. Dangereuse. Vous voyez pas, mais Marc-André est en petite boule à terre. Il a vraiment peur. Hautement toxique. On met de la farine. Mortel. Et là, on défait notre mélange. Le mélange cru. Oh là là, c'est dérangeant là. Hein? C'est dérangeant. C'est parce que t'habites avec, tu dois bien savoir. Ouais, je sais. Et là, on pétrit la pâte 2 minutes. On dirait que tu rushes. Ben parce qu'elle est froide. Tu l'as mis dans le frigidaire. C'est envie de le manger. Ah, non! Hey, sérieux, t'as le goût du risque, hein? Oui, je vis dangereusement. Y a-tu des choses qui vont pas que t'as le goût de nous parler, là? Tes envies suicidaires de farine crue? Non, non, ça va très bien jusqu'à là. J'avoue que des fois. Il y a un 866 appel, hein? Ouais, Ou un 800 j'appelle. c'est pas un 800 j'arrête. C'est pour fumer ça. Non, pour les gens qui filent pas, là. Ah, ben il y a sûrement une suicide, je vais le mettre dans le bas. Mais sérieux, mets-la dans le bas pour vrai. Ben, je vais la mettre dans le bas. Vas-y. Pas la prévention. Mets-la là. 1. Ce que c'est. Ben, je vais la mettre dans le bas pour vrai. C'est important si vous Eh avez oui, on des. vient des de sou- le mettre. Et là, si vous avez des soucis, besoin d'un ami, Suffit d'un appel au 40 007 007 pour que tout devienne limpide. avec les intrépides. Hey, on a une référence en C'est commun. tellement bon. Hey, c'est Noël, on peut-tu vivre ça dans la joie? Pour moi, ça, c'est Noël. Ben, je vais la musique de l'enfant. Mets la musique de Noël, là. Santa, tell me if you're really there. Maintenant, on a besoin du rouleau à pâte. Il m'en veut. Son rouleau à pâte pour battre sa farine. Cru! Et on roule. Je peux te laisser rouler. Moi, ma grand-mère, là, dans le temps des fêtes, elle faisait tellement de pâté de tout, là, pâté à la viande, pâté au poulet, pâté mexicain. Il y avait de la pâte crue partout chez eux. Elle en faisait des centaines parce qu'elle était full bonne. Puis les gens voulaient toutes des pâtés de ma grand-mère. Ben, c'est bon, des bons pâtés à viande, des pâtés au poulet, pâtés mexicains. Moi, j'en fais un très bon pâté mexicain. Là. C'est quoi ça? C'est quoi qu'il y a là-dedans? Des épices. Oh non. En fait, c'est viande. Ben, moi, j'aime bien mettre du porc haché, cru. C'est dedans. ceux-là, là, vegan, qui prennent des trucs à la viande, Ben, à la je poche. l'ai- je l'ai dit justement que c'est du porc cru, du porc haché, mais j'aime bien aussi mettre du sans viande dedans. Parce qu'il y a du sans viande mexicain qui vendent, là, de Yves, la marque Yves. Oui, Allez au IGA ou au métro, il y en a. super, c'est aussi. Ah ouais? Fait que là, une fois que c'est Hein? environ un 3-4 mm d'épaisseur, j'ai failli le manger. Hey, j'ai risqué ma vie! J'ai passé proche d'aller rejoindre Linda! Oh non! Pauvre. Hey. Et on a besoin Ça, c'est le bout, le fun! de dessin. T'as Vous le pouvez 5 De cutter. dessin. Je pensais qu'il... Non, j'en ai assez. Besoin de. Moi j'ai pris un sapin, on Moi, a j'ai- tous. C'est-tu un flocon, ça? Oui, c'est supposé. J'ai pas trouvé de bonhomme pain d'épices dans mes affaires, c'est bizarre. On fait des bonhommes pain d'épices, pis t'as pas de bonhomme Ben, pain j'en ai d'épices. C'est pas sérieux ici! J'ai aussi un orignal. Je t'en prie, voyons. J'ai tout fait, c'est la farine crue qui fait ça. Il est en train de mourir peu à peu! Ah bon, est-ce qu'on va avoir le temps de terminer la capsule? Hein? On le sait pas. C'est pas long dans le four, fait qu'on va avoir le temps pour le temps. T'as pas l'air J'ai affilé. repris mon souffle. Garde le malade. Garde mon lard. Une garde malade! Ah ben oui. Et Bon, là, une fois que c'est- une fois que c'est fait, on fait quoi avec ça? on les met sur une plaque. Pas trop collés parce qu'ils grossissent un peu. Comme nous tous. Là, vous coupez, ça en fait beaucoup, je vous disais, ça en fait proche d'une 60aine. Parce que
ça ici, c'est une partie. Puis plus tôt, aujourd'hui, j'ai fait elle, puis j'ai fait celle-là. Juste là, je pense que j'en ai une trentaine, fait que ça en fait pas mal, je vous dirais, les biscuits. Voyons, Ils qu'est-ce se qui est congèlent. arrivé avec ça? Mais c'est parce qu'ils ont collé. Vous savez, quand je dis qu'ils grossissent, bien ils ont collé un peu. Voyons, Donnez généreusement. qu'est-ce qui s'est passé, ça? Hein, Marc? Je l'ai pas attrapé. Donc là, ça vous coupez, ils se congèlent dans les biscuits. Fait que si vous voulez les garder, parce que là on est quand même tôt dans l'année, on est comme début novembre, gardez-les pour Noël, mettez un peu de icing par-dessus. C'est parfait, hein? Et là, vous mettez votre four à 375. Tu sais comment faire pour me faire ma boîte d'un capsule, hein? Tu me donnes des biscuits. Oh, j'ai mangé un autre morceau! C'est mon réflexe. Ça te dit ouvrir le four à 375? Ouais. Enfin, maman, j'attendais. Ce sera plus cru! Votre four est prêt. Quand vous en faites, là, ça va vous donner à peu près 2-3 plaques. Une plaque à la fois dans le four. Quoi? 8 minutes. Pour être sûr que la chaleur se répartisse. À moins que tu aies un four à convection. Ouais. C'est la seule. J'en ai un, mais je sais pas comment planche encore. Je suis découragée. C'est ce qui me laisse apprendre Dans la vie, dans la vie. Apprendre à comment marche le four en convection. tu googleras ça. Ouais, moi, je sais ça. C'est gênant. C'est gênant. C'est gênant, hein? Ouais. C'est-tu fini? Non, le temps que ça saute. 8 minutes. Donc là, Marie nous montre comment faire Je vais tellement échouer. du crémage. Ben pas du crémage, mais un glaçage pour décorer nos petits bonshommes et sapins et flocons. C'est bon, ça. En fait, c'est plus un ourson que bonhomme, là. Attends, là. Une bonne recette, c'est un blanc d'œuf et du sucre glacé. Tu peux mettre de l'eau. Mais là, on met de l'eau à la place du blanc d'œuf. C'est C'est Ricardo qui me l'a dit. Ah, Ricardo. Notre ami Ricard. Ricard. Mais tu mets vraiment Vraiment pas pas beaucoup beaucoup. d'eau. Ah! Voilà. Mhm. Puis là, faut vraiment. Tu mets du sucre à glacer, juste d'eau de même, jusqu'à temps que ça donne la texture que tu veux. Moi, ça, je trouve que c'est une texture idéale Ouais. parce que ça chie pas par. Ça ne fuit pas. Ça se contrôle. C'est fun l'air. Oh! 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 Ok. Regarde, j'en ai sorti 3 ici. Ok. Fait que tu peux. Là, il est gros un peu, mais tu peux en avoir du plus petit. T'as juste à aller, ta créativité. Ça marche vraiment pas bien ton machin. Avec la créativité. Ça prend vraiment une genre de seringue. Ouais, ben on a oublié, moi et Marie, de faire la finale de cette vidéo-là. On était bourré à la face de biscuits ben d'épices avec le glaçage. Ouais, ma caméra, en fait, elle a lâché avant la fin. Donc, on n'a pas pu tourner de finale et je m'en suis pas rendu compte. Alors, c'est pour ça que je termine cette vidéo dans mon bureau, en plein montage pour à poster tantôt. Je voulais vous remercier tout le monde, surtout Marie, merci de ta participation dans cette vidéo-là. On a fait des beaux biscuits pain d'épices avec ton glaçage, sucre à glacer et un peu d'eau. C'est tellement puissant, ça fait 2 heures que je suis en train de le monter, puis j'ai même pas encore fini, j'ai presque terminé, il me reste la finale qui est en plein tournage live. Alors, je voulais vous inviter à faire les biscuits pain d'épices, à faire les biscuits au beurre, peu importe les sortes de biscuits, mettez-les dans les commentaires de cette vidéo-là, envoyez-moi-les avec le hashtag à table avec Simon, ça me fait plaisir de les partager avec vous. Et si vous la faites, aussi mettez le hashtag à table avec Simon, puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook aussi pour avoir plus de vidéos. Ma chaîne YouTube, vous allez tout avoir les vidéos des autres que j'ai faites juste avant avec plein d'amis, plein de collaborateurs différents. Aussi, cliquez sur la petite cloche de notification pour savoir quand je poste une vidéo. Là-dessus, aimez Facebook, aimez YouTube, Instagram et Twitter. Et bon appétit tout le monde! Salut et bonne joyeuse fête! Bonne joyeuse fête! Et voilà.